Bon, bilan de la demi-journée. Donc on a pu voir que ça m'a pris plusieurs heures pour ouvrir la boîte de vitesse, vu que j'avais pas les outils adaptés. Par contre, il y a quand même des bonnes surprises aujourd'hui. Au niveau des bonnes surprises, on peut voir que la boîte de vitesse était déjà équipée pour de l'huile, non pas de la graisse. Si elle avait été équipée pour de la graisse, il aurait fallu que, en plus de tout ce nettoyage, démontage, il aurait fallu que je change la bague et le joint qui est à l'intérieur de l'arbre qui est ici. C'est pas dramatique parce que j'ai une boîte pleine de joints ici quand j'arrive à l'ouvrir. Et à du direct. Donc voilà, j'ai une boîte qui est pleine de joints, donc j'étais prêt à remplacer le joint de l'arbre qui est ici. Sauf que pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, vu que... Hop, tu vas où? Toi, tu... Là. Vu que la boîte était déjà équipée pour de l'huile. Deuxième bonne nouvelle, c'est que la marche arrière, donc c'est le petit pignon qui est ici avec le grand pignon qui est ici. Sur la plupart des boîtes de vitesse, souvent c'est un pignon plus un autre pignon avec une chaîne qui relie les deux. Mon idée première, si jamais j'étais tombé sur une chaîne, c'était de retirer cette fameuse chaîne et de supprimer la marche arrière. Pourquoi? Parce que quand on a cette boîte de vitesse qui est prévue pour tourner, on va dire, un certain nombre de tours minutes, on va dire peut-être pas 100 tours minutes, mais juste pour l'exemple, si la boîte est prévue pour tourner à 100 tours minutes, c'est bien. Sauf que demain, avec toutes les modifications que je vais faire, la boîte elle va tourner peut-être à 300 ou 400 tours minutes. Donc c'est-à-dire 3 à 4, ou même voire plus, au moins de 3 à 4 fois plus vite que ce qui était prévu par le constructeur de façon initiale. Donc je m'étais dit je vais retirer cette chaîne, même quitte à retirer la marche arrière, mais au moins ça permettait d'avoir moins de friction à l'intérieur de la boîte de vitesse. Parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais appris une règle en physique, tout corps en mouvement s'échauffe. Donc c'est-à-dire, même si vous frottez les mains, vous sentez que rapidement ça chauffe, on crée un échauffement. Donc cette chaîne, elle aurait créé un échauffement, donc elle aurait fait monter la boîte de vitesse en température. Le but c'est pas de monter en température, mais voilà, l'idée c'est de garder quelque chose le plus stable possible. La deuxième idée c'est que cette chaîne, à force de tourner, sans être forcément sollicitée depuis l'intérieur, imaginez un seul instant si jamais elle venait à casser. Si elle venait à casser, la petite chaîne, et paf, tous les petits morceaux vont s'emboîter dans les engrenages. La boîte de vitesse est immédiatement foutue. On est obligé de rentrer au stand et de tout changer. Donc voilà pour la raison pour laquelle j'avais imaginé retirer la chaîne de la marche arrière, quitte à ne plus avoir de marche arrière. Puisque de toute façon je m'étais dit on va gagner cette course en roulant en marche avant et pas en marche arrière tout simplement. Donc ça c'est la bonne nouvelle, donc je vais laisser la marche arrière parce que ça va créer un petit peu moins d'échauffement, il n'y a pas trop de risque de casse avec deux engrenages comme ceci. Donc si jamais on va dans le talus, on aura toujours la marche arrière pour revenir sur la piste, plutôt que d'attendre que les gars de la maintenance viennent nous chercher et nous remettre sur la route. On peut voir donc ici, ça c'est l'arbre qui est en sortie de moteur, et on a un disque de frein qui est dessus. Si jamais je veux par la suite changer les plaquettes de frein, il faut que je sorte le disque pour changer la plaquette de frein qui est juste derrière. Sauf qu'en sortant, j'ai à peu près une chance sur une de le casser parce que c'est tellement grippé, tellement... J'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Je vais profiter du fait d'avoir ouvert la boîte de vitesse. Là ici, j'ai mon système de piston et d'étrier. Voilà. Quand je tire vers l'avant, j'écrase deux petits pistons qui viennent pousser une lamelle en métal et qui elle-même vient écraser une plaquette de frein sur le disque. Donc je profite d'avoir tout ce système à l'air pour pouvoir remplacer les deux plaquettes de frein, celle qui est côté intérieur et celle qui est côté étrier. Donc, encore 6,5. Et si je compare avec des plaquettes de frein qui sont, elles, toutes neuves, j'ai 7 mm. Et encore 7 mm. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre en place tout de suite, avant de refermer la boîte de vitesse. Comme ça, je sais que je repars sur des plaquettes de frein qui seront toutes neuves
tout en limitant le risque de casse, de casse de disque. Et donc c'est ça. Et puis voilà. Tout est de niveau. Si jamais je présente le couvercle, il nous dit quoi? Et ben, il nous dit que c'est le caca, le caca, le caca. C'est le coup. J'ai dit, je vais quand même réouvrir avant d'aller plus loin. Et au moment où j'ai réouvert, qu'est-ce que j'ai retrouvé à l'intérieur de la boîte? Ça, un petit ressort. Et donc, si j'avais pas fait attention, on aurait démarré comme ça. On aurait démarré comme ça, et qu'est-ce qui serait passé? Bah, tout simplement, le petit ressort se serait pris dans un engrenage en roulant. On aurait tout cassé et on aurait été bien avancé. Donc maintenant, le tout, c'est de trouver d'où vient ce petit ressort. Je pense que j'ai une idée, mais je vais vérifier. Bon, comme quoi les choses ne se passent pas toujours comme on veut qu'elles se passent. Hein. Le petit ressort, donc j'ai retrouvé d'où il vient. J'ai également retrouvé une petite biche. Et donc là, maintenant, je peux vous garantir que je vais m'amuser pour tout remettre en place. Parce que donc, le petit ressort, il est ici. La petite bille, elle est ici. Elle va juste sur le ressort. Et c'est ce qui nous permet d'avoir le cran entre chacune des vitesses. Voici grosso modo comment ça fonctionne. Donc là, il faut que j'arrive à remettre tout le bloc sans que la petite bille ne sorte de son espace. Bon, bah c'est une bonne surprise, parce que dès le deuxième essai, j'ai réussi à la remettre en place. Allez, je vais juste m'assurer que les cams soient bien à leur place. En réalité, ce que j'ai juste fait, voilà, j'ai retiré ce contacteur, qui doit être un contacteur, à mon avis, de neutre, et pour que... tant que la boîte de vitesse n'est pas sur le neutre, le tracteur ne peut pas démarrer. Donc j'ai juste retiré ça. J'ai juste retiré celui-ci. Et voilà. Et donc là, on va la mettre en huile. Donc là, je vais utiliser une huile de boîte classique, une 75-90. Donc, je vais mettre de l'huile jusqu'à ce que... Attends, je vais vous montrer. Là, j'ai mis de l'huile jusqu'à ce que le pignon de la première vitesse baigne tout juste dedans. Voilà, là, il est juste ras, donc au moins je sais que tout sera bien graissé.
je vérifie une dernière fois que toutes les cames sont bien en place. Et donc maintenant, je vais mettre le joint. Je vais lui refaire un petit joint. Ouais, ça y est, maintenant que j'ai placé mon joint, je vais remplacer le couvercle de la boîte de vitesse. Sauf que en général, c'est toujours là où ça ne se passe pas comme prévu. Et ben voilà. J'espère que les vitesses vont bien passer. Là, ce que je vais faire, je vais juste remettre les vis en place. Mais je ne vais pas les serrer à fond. Je vais juste présenter de façon à ce que ça morde légèrement. Et je vais attendre une petite heure, le temps que le joint commence à tirer. Et une fois qu'il aura tiré, là je vais serrer les vis à fond. Enfin à fond. Pas trop longtemps. Juste ce qu'il faut. Bon, il fait une chaleur à crever. Vous ne vous en rendez pas compte, mais dehors c'est la canicule. Donc vous êtes en train de le vivre de votre côté, moi je le vis en ce moment. Et quand vous allez revoir ces images, vous ne vous rendrez pas forcément compte que c'est en ce moment. Et il fait super chaud. Donc là je vais arrêter. Je vais aller me rafraîchir un petit peu de la piscine, histoire de faire retourner un petit peu la température. Là donc voilà, j'ai fini de remonter la boîte de vitesse, j'ai rangé à peu près mes outils.